Et beaucoup Les de gars, preuves, donc on va forcément, c'est sortir des généralités. On va faire venir un profil atypique. Triskel. Si. Triskel, bienvenue. Merci Teddy. Enfin en live chez moi pour la première fois. Voilà, enfin depuis le temps que j'essayais de passer, Et que j'y depuis le arrivais temps pas que parce je que... voulais te prendre, et à chaque fois je me disais non, c'est pas le moment, non, c'est pas le moment, non, c'est pas le moment. Alors là, c'est le moment. Triskel, je suis C'est heureux vrai. de te recevoir. Triskel, alors je sais pas quel âge tu as. J'ai 36 ans, hein, Teddy. Tu as 36 ans, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Triskel, Triskel. Et moi, genre, je t'ai Ouais. connu sur YouTube et après j'ai découvert que tu avais été clochard, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas comment on dit, je sais pas comment tu te définis, mais je veux bien que tu nous dises alors quel est ton corps de métier en ce moment, donc 36 ans, et dans quelle région tu vis et est-ce que tu as participé aux manifestations. c'est le mec qui a fait une vidéo avec El Pueblo. C'est le mec qui a fait une vidéo avec El Pueblo. D'accord. Vas-y, Ok. Triskel. Ouais, mais on s'est déjà parlé, Cro-Blanc. Alors, j'ai été clochard pendant 8 ans et là, je suis à Marseille actuellement. D'accord. Et hier, j'ai passé la journée au manif et je me suis bien fait gazer la gueule alors que j'ai pas du tout été violent. Tu étais en manifestation à Marseille. À Marseille. C'était chaud à Marseille, j'ai cru voir, non? Très Sur très le chaud. Vieux-Port, ouais, il y a 2 bagnoles de flics qui ont cramé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de feu. Et alors, bon, du coup, actuellement, tu travailles dans quoi? Actuellement, donc, mon métier, c'est RSAiste depuis 11 ans. Depuis 11 ans au RSA. Alors, Ouais, du enfin, c'était coup, le RMI avant, mais c'est pareil, quoi. t'imagines bien que les travailleurs, ils vont te dire, bah, t'avais qu'à te foutre au travail. Est-ce que tu as fait des manifestations par contestation, par révolution? Comment, pourquoi? Pourquoi tu te sens concerné par les gilets Non, mais jaunes? est-ce que Bah, tu galères déjà? plutôt pour aider les gens, parce que quand tu as des moments de chaos, de la violence comme ça, t'as souvent des gens qui sont laissés sur le carreau. D'accord. Et j'étais très habitué à ce genre de situation par mon passé. Et donc, t'es allé sauver des mecs, du coup. Ouais, on a sauvé notamment un gosse. Enfin, sauvé, on l'a extirpé d'une confrontation entre des casseurs et des CRS. Donc, tu es l'exemple parfait de ce que j'essaie de dire. Tu es au RSA depuis 11 ans et donc tu t'offres comme justicier. Du coup, tu sauves des vies, du coup. Ouais, sauver des vies, je Oui, sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, tu je fais ce que je peux t'investis. pour aider les gens, quoi. Oui, c'est un, J'ai une question. Vas-y, Cro-Blanc. Est-ce que tu galères ou est-ce que tu arrives à gérer ton budget, t'en sortir quand même à bouffer ou est-ce que c'est super chaud? Ah non, non, moi je galère pas. J'étais clochard pendant 8 ans, j'avais zéro. Là, j'ai 480 € par mois sans rien foutre, je vis comme un roi. Non, on n'exagère pas. Bah si, parce qu'il fait les Ah, poubelles et j'exagère tout. pas, je suis Il a passé des de 3 à méthodologies pour 500. faire les poubelles. Tu fais les La méthode. poubelles? Explique-nous ta vie rapidement. Comment tu t'en sors, quoi? Comment tu bouffes? Comment tu te loges? Alors là, en ce moment, je me loge chez ma meuf à Marseille, donc on peut dire que c'est elle qui fait tout le taf. D'accord? Comment tu manges? Eh ben, en ce moment, j'achète à bouffer. En fait, elle est enceinte, donc j'évite de lui ramener trop de trucs des Ouais. poubelles. Là, je déconne pas. Hmm. Sinon, je faisais les poubelles des supermarchés à Cro-Blanc. Mais ce serait mieux qu'on parle des gilets jaunes, non? Oui, voilà. Alors c'est parti. Je te laisse la parole. Les gilets jaunes, oui, donc ça a commencé par un ras-le-bol général du peuple, mais on va pas redire tout ce qui a été dit. Hmm. Qu'est-ce que je vous ai entendu dire comme connerie tout à l'heure? Ah, il veut nous rectifier. Ouais, Cro-Blanc, tu disais que l'extrême gauche cassait l'Arc de Triomphe ou je sais pas quoi. Moi, je fais partie de l'extrême gauche, j'ai rien cassé. Faut pas généraliser d'un côté comme de l'autre. Ouais, enfin Oui, mais bon. si tu ne généralises pas, tu n'arrives jamais à aucune compte. Si tu relativises tout et que tu dis non, oui, on ne sait pas, il y en a des biens, tu n'arrives jamais. En fait, c'est en généralisant, c'est un réflexe naturel pour faire des Ben oui, il y en a catégories des biens, et mais pour trouver des il y a des solutions. biens partout. Non, non, mais regarde, la généralisation, en fait, c'est un réflexe de défense qui a permis la survie de l'humain. Par exemple, un jour, il y a un mec, un de nos ancêtres communs, qui a bouffé une baie rouge à pois blanc et qui est crevé dans le groupe, tu vois. Bah, les autres, ils ont dit, putain, les baies rouges à pois blanc, c'est peut-être un peu dangereux. Même si elles n'ont pas trop la même forme, même si elles sont un peu orange, on va faire gaffe. Et puis, il y en a un qui a dit, ouais, mais attends, celle-là, elle est quand même un peu carrée, elle n'est pas vraiment pareille, faut pas faire d'amalgame. Et il l'a bouffé, il est mort quand même. Là, les autres, ils ont dit, ouais, bon, cette fois, les trucs à pois blanc, c'est fini, Donc plus la jamais, tu fameuse vois. généralisation qui est reprochée Bah, en c'est ça politique, en fait, faut c'est une arrêter de, logique de Ouais, mais survie il y en alors. a peut-être faut un autre arrêter de qui est. reprocher de généraliser parce que la généralisation est bonne Mais et il est pas bon ton exemple parce qu'il y a peut-être encore un troisième connard qu'on a quand même bouffé une parce qu'il était con ou qu'il était pas au courant. Et il a bouffé une groseille et grâce à lui, tu peux manger aujourd'hui, 10 000 ans après, des gâteaux aux groseilles et t'aimes ça. non mais Je, non mais de c'est base les l'homme a débats sur la. tendance à tout bouffer. Et par exemple, si tu as peur des serpents, alors que pourtant il y a plein de serpents, si la plupart des gens ont peur des serpents par instinct, c'est parce que voilà, il y a plein de serpents qui peuvent te buter en une demi-seconde, tu vois. Et Ouais, même mais s'il y a grâce à des quelqu'un qui, pareil, n'avait peur de rien, moi je sais aujourd'hui que je peux mettre un Orvet dans ma main sans rien craindre. Ok, Et que c'est pas. toi, t'es partisan du courage et
comment ça s'appelle, du sacrifice alors, Triskel. Je pense que le sacrifice est la seule forme de suicide qui soit justifiée. Les autres, je suis contre. Alors est-ce que en Non, ce mais moment les c'est gilets pas jaunes ce sont dont je tous parle. en train de se sacrifier? Parce que concrètement, moi j'ai toujours pas bougé mon cul parce que j'ai mal au dos. Et il y a des mecs qui ont déjà pris des balles dans la gueule, qui se sont fait arracher le visage ou la main, un peu pour tout le monde. Là, on a affaire à des gens qui sont en train de tous se sacrifier là pour le bien commun ou pour eux-mêmes. Comment ça se passe en fait selon toi, Triskel? Alors peut-être que eux pensent que c'est un sacrifice. Après, il faudrait quand même qu'ils fassent gaffe. Moi, je me suis permis d'aller sur le terrain parce que je sais que j'ai 2-3 réflexes Ouais, qui peuvent me permettre d'éviter les grenades dans la gueule. Mais ou les coups de tonfa dans la tête, parce que j'en ai pris et je veux pas en reprendre. ouais. Mais j'inciterai pas les gens, moi, à être violents, hein. Au contraire, j'en ai vu beaucoup qui étaient beaucoup trop violents et beaucoup trop agressifs. Mhm. Faudrait plutôt essayer de se mettre les CRS dans notre poche, ça va être assez dur Bah parce oui, que c'est eux ça aussi, la il question y que en a j'allais un te poser. paquet Parce qui que aiment la violence. toi, t'es au RSA, donc pour l'instant, t'es dépendant de l'État pour ta survie, ou en tout cas temporairement. Hein, en tout Oui, cas, l'état de tous les gens qui se lèvent le matin pour travailler et me le payer. D'ailleurs, je et les remercie sur ce live. ok, Arrête de parfait. troller. Mais du coup, Triskel, tu verrais comment. Qu'est-ce que ce serait pour toi la manif de rêve? Parce que Cro-Blanc me disait on peut pas avoir la victoire s'il n'y a pas de baston. Non, on peut pas se faire entendre, c'est pas On peut pareil. pas se faire Sinon, il y aura entendre pas s'il de n'y a pas victoire. Il y aura de. pas de victoire. Après, La j'ai un vraie cheveu. victoire, c'est Hein. quoi? C'est de mettre en place ce que tu disais tout à l'heure, une démocratie participative. Ça, c'est la vraie victoire. Ça Mais ça, faut le n'arrivera faire pas. maintenant. Faut le Mais faire en même dehors s'il de y a une l'État, non? baston, même s'il y avait une baston, est-ce que les gens seraient suffisamment compétents? Le peuple serait suffisamment compétent pour mettre ça en place? J'en suis pas sûr. Hmm. Cheveux, qu'est-ce que t'en penses? C'est possible une révolution pacifique? Bah, dans la théorie, oui, enfin, dans la pratique, oui, puisque Gandhi l'a fait. Mais est-ce que le contexte aujourd'hui permet ça? Moi, je vois pas trop. Le problème, c'est C'est que plus tendu, ouais, hein. d'un côté, t'as des gens qui, et encore une fois, je le dis sans méchanceté, réfléchissent pas trop parce qu'ils sont pris par les vicissitudes du quotidien. Et de l'autre, t'as des mecs qui sont payés pour manipuler les foules, qui sont payés, qui sont à grand renfort de millions, etc. Enfin, tu vois, je retombe toujours sur la même chose. Moi, je suis désolé, mais moi, je ne vois pas de conclusion positive à ça. Ça va être comme l'Europe, quoi. Entre guillemets, on va nous dire, bon, bah, vous avez raison, on recule sur cette loi, et puis, dans 3 mois, au lieu que la taxe, elle double, dans 2 mois, elle prendra 3%, dans 2 mois, elle en prendra 5 de plus, et puis, dans un an, bah, on se Ouais. retrouve dans une situation Hmm. Colombie, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. C'est en fait le mec, il est en train de te prendre le cul. C'est soit il y va sec d'un coup et puis là, c'est pas passé, ça a déchiré. Soit il va tout doucement, tu vois, il lubrifie un peu et tout, et c'est ce qui va se passer. voilà. Mais c'est clair qu'il y a un agenda et quoi qu'il arrive, il sera mis en place. C'est simple comme bonjour. Je laisse à Cro-Blanc sa poésie, mais je suis d'accord avec le fond. Avec le fond, oui. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que la révolution, enfin, comme je vous l'ai dit, elle a déjà eu cours. C'est-à-dire, les gens, ça y est, ils ont compris qu'on se foutait de leur gueule, qu'on les prenait pour des veaux. Et peut-être que cette fois, ils vont pas oublier d'ici au prochain. Et peut-être il va pouvoir se passer quelque chose des élections. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va avoir Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qui sont tous les deux cramés. C'est pas une victoire non plus, tu vois. Triskel, Franchement. Triskel, Moi, je vais rebondir sur tu fais des radios libres aussi, Triskel. Tu as une communauté autour de toi. Comment les gens réagissent autour de toi? Bah, tu sais, c'est une radio très libre, moi. Donc, il y en avait quelques-uns qui étaient comme moi, qui étaient plutôt du côté des Gilets jaunes. Et Hmm. t'en as d'autres qui voulaient qu'une chose, c'était les écraser sur la route. Ah oui, il y a ça Ah, aussi. ça, on n'en a pas eu, ça. Oui, on n'en a pas eu. Parce qu'il y a des Ouais. mecs qui en ont juste marre et qui veulent travailler. C'est vrai, on les a pas eu. Il y en a qui en ont marre. Ils veulent juste bosser, c'est vrai. C'est quoi leurs arguments à eux, Triskel? Bah, c'est un peu ce qu'a dit Teddy, hein. Laissez-nous aller bosser tranquille, gneu, je vais aller au travail. Ouais, ils veulent gagner leur fric et le dépenser et offrir le cadeau de Noël le 25, quoi. Parce que tu t'imagines pas qu'il y a un seul argument construit qui permette de justifier d'écraser des manifestants sur le bord de la route, quand même. Non, non, mais personne ne veut écraser les manifestants, tu le dis. Ah, quoi, si, parce si, que il y en a qui t'es veulent. énervant. Ouais, mais ils l'auraient déjà fait sinon. Mais Ah, il y en a c'est qui l'ont tellement. fait déjà. Oui, mais par rapport au nombre de gens qui le disent, c'est anecdotique. Tu étais bien d'accord avec moi, sinon il y aurait des dizaines de morts tous les jours. Mais le truc, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de croire que ces gens-là sont juste individualistes. Tout ça. C'est peut-être aussi des gens que ça fait longtemps qu'ils ont vu une croix sur la politique, qui se disent ça sert à rien. Ce qui est De un toute peu façon, regarde dans le passé, hein, chaque manifestation, à chaque mouvement, tu vois toujours des anti contre ce mouvement. Quoi qu'il arrive, Oui, même, mais ce que je veux même dire, le c'est qu'il faut blocage arrêter d'une de fois. croire que c'est juste j'ai envie de bosser et de me faire du fric et vous le cracher à la gueule. C'est pas ça. C'est peut-être que les mecs,
ils ont juste, tu vois, ils ont juste fait une croix sur la politique depuis longtemps et qui se disent, moi, je fais ma life, Ouais. les autres, c'est bon, tu vois, ça sert à rien, vous me cassez les couilles pour rien. De toute façon, vous allez retourner bosser dans 3 Mais semaines. ça, c'est ce qui En m'a fait, étonné c'est de limite, toi, vous êtes des Cro-Blanc. hypocrites, tu vois. C'est ce qui m'a étonné de toi, parce que pour ça, on est un peu pareil. On a fait le choix de se développer personnellement et de développer notre économie propre et de plus s'occuper de ces histoires de politique. C'est pour ça que j'ai été étonné que tu ailles en manifestation. Mais parce que je te dis, c'est ma sociologie, c'est-à-dire c'est mon peuple, c'est mes frères, c'est moi, tu vois, c'est des gens comme moi, je devrais être avec eux, tu vois. Et la deuxième chose, c'est que je vois d'énormes intérêts d'un point de vue politique. Et vu que moi, je fais aussi de la politique, moi, je pense que vraiment, ça peut amener, si c'est bien géré le truc, et que si la colère continue de monter, et que Macron est vraiment délégitimisé à la fin. Mais toi, t'es élitiste, Cro-Blanc. Là, le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il veut vraiment mettre le peuple au pouvoir, pas un petit groupe Mais d'individus. moi, c'est aussi l'impression que j'ai, Le peuple Triskel. peut pas Hein. être au pouvoir, le peuple Ils veulent vraiment. En fait, moi du peu que j'ai vu, hein, vraiment, j'ai vraiment le sentiment que pour une fois, on a des manifestants qui veulent vraiment une démocratie participative. Mais à Moi, fond. c'est ce que je voudrais, c'est le peuple au pouvoir. Hein. Mais Même là, si le vraiment, peuple vous appelle à rêvez, mes mais idées. j'ai jamais entendu revendication. Mais j'ai parlé Tu l'as pas jamais mal entendu de cette Gilets jaunes. revendication Non. sur Bah le après, terrain. peut-être que c'est le côté Paris, hein. Je sais pas. Hein. Peut-être que dans les petits blocages, ça, c'est mon Mais grand c'est défaut. peut-être c'est que je suis pas spécifique allé. à Internet. C'est peut-être spécifique à Internet aussi. Hein. Ah non, bah moi je l'ai gueulé sur le terrain. Oui, mais, mais Et tu y a viens des de gens qui sont l'Internet. venus voir. Je viens de l'internet, je viens un peu des deux. Je C'est viens un vrai, peu c'est des deux. vrai. D'ailleurs, je voulais te reprendre sur un petit point tout à l'heure. Tu as Vas-y. dit les gilets jaunes en communication, ils sont pas top ou je sais pas quoi. Il faut savoir qu'ils ont des réseaux de communication qui sont 10 fois plus importants que des youtubeurs, des gros, hein, avec Facebook, avec plein de trucs. Et ils ont même ouvert un Discord en une semaine. Ah, Leur d'accord. Discord, il a atteint 10 000 membres, c'est 4 fois plus que l'ordre des Schlag. C'est un truc, c'est C'est vraiment pas un mon truc de Discord, malade, l'ordre hein. des schlags. Hein. Et même Oui, sur oui. Facebook, il y a un mec, il a créé un groupe, il a dit comptez-vous, les Gilets jaunes, il a plus de 2 millions là. Hein. D'accord. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Et Leur le réseau de mec, communication, il c'est ne met énorme. aucune publication. Ok. C'est-à-dire, il met que on est 1 500 000, on est 1 550 000, on est 1 700 000. Il marque que ça. Mais le jour où le mec il va vouloir donner un ordre, je peux te dire que ça va péter. Si par exemple demain il prend mon idée, demain service d'ordre gilet orange, ça y est, c'est officiel, tout le monde le fait. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Le mec il a un pouvoir hallucinant et il ne s'en sert pas. C'est ça qui est dingue. Vas-y, cheveux. Non, mais juste pour dire que, encore une fois, on est sur de la. Enfin, pardon, du coup, je viens avec mon angle à moi. Ton hein, angle de mais, Mais militaire. c'est parfait, parfait. Voilà, parfait. c'est ça, c'est que là, en gros, il offre une fiche, enfin, il offre une liste de fichage à la DCRI, enfin, la DGSI. Oui, c'est-à-dire que il a toutes des les restés, plans quoi. communication des Gilets jaunes ne font que de filer Ouais, des informations aux flics, en fait. Ouais, mais faut arrêter d'être parano. Quand t'as 2 millions de personnes, tu vas faire quoi? Non, mais je dis pas que c'est pas bien, Cro-Blanc. Je dis juste que, Non, mais voilà. ah oui, mais là, quand t'as une fiche de 2 Et bah, millions de noms, justement, le qu'est-ce jour que où t'en ce fais? mec, le jour où ce mec, il va donner un ordre, dans l'heure, le poste va sauter, dans l'heure, le mec va sauter. Voilà. Mais non, le L'ordre mec, arrivera jamais, tu ça vois. doit être un petit malin qui a créé ce groupe, et puis le jour où il a besoin, il va le vendre, il va vendre le groupe à je sais pas quelle marque pour vendre du Fanta ou du Coca, t'inquiète pas. Juste dans le chat, il y a eu une question. Qu'est-ce que c'est le truc des foulards rouges? C'est pas les foulards rouges. C'est la C'est combien proposition ça de vaut, Cro-Blanc. une base, Ah, avec attends, le- je te fais. C'est la proposition de Cro-Blanc qui a pas pris encore, mais on peut le redire. Il propose que les gens mettent des gilets orange pour. Ah, il y a un Gérer truc qui la s'appelle les sécurité. foulards rouges aussi. D'accord, mais Oui, bon, au oui, passage, c'est on vrai, fait ce juste. truc-là. C'est quoi ton idée des gilets orange, Cro-Blanc? Pour gérer la sécurité, les blessures, les blessés, pas attendre qu'il y ait les pompiers. Enfin, en fait, pour qu'il y ait des gens tout simplement qui ne soient pas dans la passivité, qui soient actifs. Donc C'est-à-dire, typiquement Triskel, plutôt que d'être. parce qu'en fait, Il aurait un parce qu'en gilet fait, moi, orange. ce qui m'a donné l'idée, voilà, ce qui m'a donné l'idée, c'est tous les gens qui sont actifs, qui ont envie d'aider, qui ont envie de participer à un autre niveau que juste marcher dans la rue avec un gilet jaune. Parce qu'en fait, quand j'avais vu moi les casseurs, je te jure, c'était des gamins les mecs, et tout le monde était saoulé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait personne pour prendre l'initiative et aller les voir. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde est tout seul en fait. Alors que s'il y avait eu des mecs avec des gilets orange qui se disent, ouais, moi je me suis dévoué pour apporter un peu d'ordre dans tout ça. Ok. Peut-être qu'ils seraient allés voir les gamins, mais sans les cogner ou quoi, mais juste leur dire, les gars, c'est bon, arrêtez, ça sert à rien. Il y a Un pas service de CRS, d'ordre, derrière. gilet orange. Vous cassez pour casser là, tu vois. Et alors après, il y Et, a un autre truc qui s'appelle les brassards rouges ou je sais pas quoi. C'est vrai que j'ai vu ça sur Facebook. Foulard rouge. Bah oui, c'est bien, c'est la même chose, c'est la même C'est idée. des gens qui sont opposés aux gilets jaunes apparemment. Ah merde, attends, d'accord, c'est pas du tout la même Non, idée. ouais, les foulards rouges, c'est. Ouais. Putain, c'est quoi déjà? Foulard Ah, rouge. Il y a des gens qui disent c'est Koh-Lanta. C'est vrai, Moi, c'est ça vrai. me fait chier qu'ils pillent une tombe ou quoi, un Cro-Blanc. Mais j'ai non plus empêché personne de détruire une vitrine ou une poubelle, alors que pourtant les poubelles, c'est mon business. Je suis pas venu ici pour empêcher les gens de manifester, je suis venu ici pour protéger ceux qui se font Ah non, cogner. mais moi, les vitrines, je m'en fous, je m'en contrefous, mec. Hein. Mais par exemple, même moi, j'ai. Enfin, bref, je vais pas te parler Bon, de choses, mais bizarre, moi je mais- propose qu'on garde Triskel et on amène une nouvelle personne qui s'appelle Anama. Je me demande si c'est une femme. Si c'est une femme, ça serait à notre avantage. On pourrait avoir la voix d'une femme
sur ce live. Anama, tu es en live actuellement. Est-ce que tu es là? C'est vrai Alors, que Anna les est gens- une femme, je l'ai entendue tout à l'heure dans la salle d'attente. Je suis resté 1 heure et si elle commence, elle parle beaucoup d'ailleurs. Donc, Ah d'accord, donc c'est ça une va femme pas qui être parle là. beaucoup. Oui, là, elle Une est pas femme. là, c'est à peu près sûr du coup. Elle n'est pas là pour l'instant. Mais là, j'ai essayé de l'accueillir. Bon, bah Elle est Anama, partie faire caca. je garde le profil. Jehan Kid, qu'est-ce que c'est? Jehan Kid, est-ce que tu es là? Parce que du coup, je sais... Oui, Comment? oui. Ah bah, c'est qui là qui parle? Ah non, C'est non, Jan mais moi, Kidd. je vais pas participer, hein. Ah, tu veux pas Jan Kidd, on participer? s'est rendu compte Non, dans pas ta salle aujourd'hui. d'attente. Pas On s'est aujourd'hui. rendu compte dans ta salle d'attente qu'on se connaissait depuis une dizaine d'années. On s'était parlé sur un truc sur Internet. il y a 12 ans. Ouais. Jehan Kid, tu es dans la salle d'attente et tu veux pas participer? Non, mais je suis en train de faire à manger, en fait. Ah bah bravo! Tu Bah oui, prépares les alors. futurs combattants là. Non, Oh, mais merde. je participerai. D'accord, ok. Bon, je te remets en salle d'attente du coup. Ok. Merci beaucoup. Bon appétit. Alors, du coup, je voulais éviter les caricatures. On a la femme qui fait à manger du coup. C'est bien. Mais c'est bien, enfin, c'est bien. Bah, du coup, il faut bien nourrir les guerriers. C'est comme ça. Bon, Anama, on l'a pas du coup. Adolphe, je vais éviter. Je crois qu'on est l'art On a des. déjà eu un de ses camarades tout à l'heure. La Zumbo, si tu veux, qui est très calme. Comment tu dis? Pour le foulard, Zumbo, pour tout le en bas. foulard rouge. Zumbo, il est bien? C'est un de tes potes ou Et pas? je lui ai parlé ici en salle d'attente et t'as Katsukage qui a un micro bien réglé. Ah, tu me fais plaisir. Lequel Katsukash, tu dis? Micro bien réglé, Katsukage, oui. Katsukash qui a un micro bien. Eh, dis donc, je le vois pas. Il est avec un K, c'est ça? Un K et un Z. Katsukash, je l'ai. Et ben vas-y, s'il a un micro bien réglé, on va le prendre. Katsukash, tu as un micro bien réglé, il paraît. Oui, et je vois que je viens de me faire switcher. J'ai un micro bien réglé. Voilà, alors c'est Katsukash, c'est K-A-T-S-U-K-A-G-E. C'est pour Minou. C'est ça. Alors, Katsukash, tu m'as été conseillé par Triskel parce que tu avais un micro bien réglé. Je voudrais savoir quel âge as-tu? Dans quelle région es-tu? As-tu participé au Gilet jaune et quel corps de métier tu es? Alors, je sais plus si je vais le faire dans l'ordre. J'ai 26 ans, je suis graphiste indépendant. Je ne suis pas allé à la manifestation des Gilets jaunes et je suis dans la bordure de Paris, je suis dans le 80. Ok. Et alors bon, bah pourquoi est-ce que t'es pas allé manifester du coup? Alors ça, c'est c'est une très bonne question. Mais pourquoi je suis pas allé manifester? En fait, je tiens pas à participer à tout ce mouvement parce que les Gilets jaunes, ils sont, alors, ils sont dans une situation très difficile et tout ça. Moi, je me sens pas concerné par leur action parce que à la base, pourquoi est-ce que tout ça a commencé? C'est parce que si je me souviens bien, c'est parce que le prix De l'essence. de l'essence a Mm. augmenté, tout ça. Je n'ai pas de voiture, je n'ai qu'un vélo électrique, Voilà. donc l'essence, ça ne me concerne pas. Si j'avais une voiture et que mon travail, par exemple comme les taxis Hmm, ou ceux qui font du transport et tout ça, évidemment que là, je serais déjà beaucoup plus concerné. hmm. Donc voilà pourquoi je n'y suis pas allé, parce que je n'étais pas concerné à 100%. Ouais. Bah alors bon, quel message t'auras à faire passer alors? Bah, le message que j'ai à faire passer par rapport aux Gilets jaunes, c'est que moi j'encourage ce mouvement, ça me rassure et ça m'inquiète à la fois Hmm. de voir que ça marche aussi bien, parce que dans les premiers jours, les Gilets jaunes, c'était la manifestation des Gilets jaunes, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, hein. Là, ça a pris des ampleurs gigantesques. Hmm. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que au début, franchement, je croyais moyen. Je me disais, bon, d'accord, voilà, ça va être une manifestation comme une autre. Dans 2 semaines, on l'aura pratiquement oublié. Et là, je vois que ça grossit. Et ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est qu'il y a énormément de casse et ça va coûter très cher, notamment en fin de compte aux contribuables, c'est-à-dire Ouais. nous. Alors que c'est nous qui allons payer toutes ces merdes. Le bon côté de la chose, c'est que si ça continue, peut-être que ça va faire bouger les choses. C'est ce que Mais j'espère, là, en tu tout cas. parles presque en tant que spectateur télévisuel. Là, t'es presque dans le même cas que moi, malheureusement. Là, c'est presque tu fais le porte-voix du spectateur. Tu vas rien Oui. changer à ta vie les 3 prochaines semaines. Tu comptes Non. pas t'impliquer ou quoi que ce soit. Tu vas continuer à bosser.
Non, non, j'ai pas l'intention de m'impliquer, M- Alors, ça va peut-être changer, étant donné que j'ai envoyé des mails à droite et à gauche, et peut-être que ça va marcher. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas trop parler de mon métier, mais Ouais. peut-être que je vais me rendre sur place, mais pas pour participer à la manifestation, mais pour filmer et mettre ça ensuite à donner ça à différents médias qui relayeront ça sur YouTube, etc. Bah, tu sais, j'avais noté. Écoutez-moi, vous allez réagir à ça, Triskel et les autres. J'ai noté sur mon papier qu'il y a peut-être un truc sur lequel la France devrait commencer à être vigilante. C'est que les gilets jaunes qui sont peut-être pour la plupart un peu inexpérimentés en manifestation ne se doutent pas qu'il y aura beaucoup de parasitisme. Parce que pour l'instant, les youtubeurs, les gens de médias, les gens des grandes villes et les étudiants ne sont pas très impliqués, les politiciens non plus. Mais quand ils auront compris, si pendant 2 semaines ça continue, il va y avoir de plus en plus de parasites. Alors des métiers parasitaires. Aller filmer les gilets jaunes. Faire des campagnes de pub pour les gilets jaunes. Faire payer de la communication pour aider les gilets jaunes Il à y en a avancer. déjà, il y a déjà des musiques, il y a déjà des gens qui sont là que pour filmer, des streamers, il y a déjà Voilà. tout un- Et quand il y a les, de quand ça les pour youtubeurs tout se le monde. réveilleront, on va dire ça caricaturalement, ça sera pas forcément pour les bonnes raisons. Ce sera plutôt parce que là, tu vois, par exemple, je vois des chaînes spécialisées gauchistes sur YouTube. Elles ne parlent presque pas des gilets jaunes. Mais le moment où ils commenceront à en parler, ce sera plutôt pour faire du petit commerce, plutôt pour vivre Bah, sur c'est le ça, dos du hein, mouvement, tu vois. tout ça, c'est qu'une question. Le monde tourne autour de l'argent et, comme tu dis, c'est du parasitisme. C'est-à-dire que on profite de la. Ça fait beaucoup de buzz et tout ça. On Mm. Toi-même, profite c'est parce du. que ce que tu fais là, c'est parce qu'on est tous en train de faire d'ailleurs, d'une certaine manière. Oui, à moi, moi, en fait, le truc, c'est que je réponds à. Mais si, bien sûr, parasitaire, ça, c'est certain. Comme je le dis, j'ai mal au dos. À la base, je suis pas censé être impliqué là-dedans. Parasitaire, j'essaie de le faire correctement. Vendredi, j'ai profité d'un petit buzz histoire de rigoler. Je me suis fait un truc putaclic. Et en fait, entre-temps, j'ai reçu le message d'un mec qui m'a dit les gilets jaunes ont besoin d'une tribune. Et j'ai regardé les médias et je me suis dit ah merde, les médias commencent à reculer. Ils vont donner de moins en moins la parole aux gilets jaunes. Donc j'ai pris sur moi et j'ai dit bon, bah ok, on ouvre une tribune. Puisqu'ils vont en Mais il y a avoir besoin. il y a déjà des politiques qui sont investis, je crois. T'as Marine et Jean-Luc qui ont apporté leur soutien. Mais oui, mais derrière, ils parlent d'autre Plus chose. qu'un Ils joli sont en nez train de là noyer qui a le mis son poisson. gilet. Parce que moi, je m'étonne de voir que surtout, il y a beaucoup de gens qui noient le poisson. Je commence à voir que pendant que plus ça se durcit sur le terrain, plus les mecs dans les médias noient le poisson. On n'est plus dans le concret, on est dans du n'importe quoi. Ils parlent d'autre chose, ils vendent des produits. Ils font... Qu'est-ce que t'entends par noyer le poisson? Ben, quand je vois que Jean-Luc Mélenchon, le dernier post qu'il a fait sur sa chaîne YouTube, c'est concernant l'esclavage noir, ça n'a aucun rapport. C'est pas le Ah oui, moment. ah oui, d'accord, j'étais pas au Pour moi, courant. c'est pas possible. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bah bien sûr qu'il faut faire un live en fait. Bien sûr qu'il faut parler que de ça quand même. Oui, bah là, en plus, ça prend de l'ampleur. Bah, Plus on va dans le temps, plus la manifestation se transforme en insurrection. bien C'est une sûr, insurrection du les peuple, mecs là. hier matin, ils se sont pris des balles dans la gueule, ils se sont fait arracher la joue et compagnie. Ils ont pris des caillasses, ils en ont donné. Et le lendemain, on te parle de l'esclavage. On s'en fout, c'est pas le sujet là quand même, merde. C'est Le assez gars a encore la étonnant. tumeur au visage et il doit s'intéresser à l'esclavage noir. C'est pas le C'est sujet. c'est assez étonnant d'ailleurs que Mélenchon, lui qui est très populiste, ne soit pas populiste quand il le faut. Peut-être que vous en avez parlé tout à l'heure. Là, j'avais le stream, j'avais pas le son, donc peut-être que vous en avez pas parlé tout à l'heure. Mais Mélenchon qui se dit très proche du peuple et tout ça, au moment où le peuple est en rage, il n'est pas à côté de lui. Enfin, genre, là, tu me dis qu'il me parle de l'esclavage noir et tout ça, qui n'a rien Mais à oui, voir. Qu'est-ce que c'est à foutre là? Et c'est pourquoi des il parle de ça? professionnels de l'insurrection, soi-disant. Et ils sont pas sur. Ils sont. Je sais pas. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient pas sorti, comme Cro-Blanc ou autre, des vidéos au jour le jour, à la minute près, sur Facebook et Twitter. On dirait qu'ils ont préparé des montages. Tu sais, ils ont dû se foutre dans un endroit dans Paris où il y avait un peu d'action, mais pas trop. Ils ont fait des belles images et ils préparent un montage qui vont sortir d'ici 4 jours pour dire non, mais j'y étais. Tu vois? C'est possible. Moi, j'ai vraiment ce sentiment. Et c'est que là, quand tu me parles de communication, donc tu es notre invité, alors, Katsu Cage, tu me dis que bientôt tu vas aller prendre des photos sur place. Et ben, c'est ce que Non, je crains. C'est qu'on va avoir des professionnels de la communication qui vont venir aller faire des belles images, en fait. Pour dire j'en étais. Alors après, moi, je suis pas quelqu'un qui va aller travailler chez TF1, Oui, oui. qui va travailler chez. Je me considère indépendant et j'ai plutôt envie de faire partie d'un groupe de médias. Bon, je Indépendant. suis pas trop entré dans le dessus. Ouais, voilà, indépendant, parce que généralement, les médias,
ils sont subventionnés par, enfin ils ont des lobbies derrière eux, ils sont obligés d'obéir à ces lobbies. Et moi j'ai pas envie de faire partie de toute cette Ouais. clique, c'est des menteurs et ils sont obligés de mentir. Parce Ah, mais que enfin, je suis désolé de te le dire, je vais le dire assez brutalement, mais c'est quand même une bonne aubaine, un bon mouvement de révolte pour commencer une chaîne YouTube en gros. Ah bah on veut être un média indépendant, on va surfer sur le fait qu'il y ait vraiment une révolte, et puis comme les gens ils ont besoin d'informations, ça va nous ramener du like et du machin, tu ouais, vois. ouais, mais après j'ai d'autres, je veux dire, je Non mais comprends voilà, pas bon ça de après manière j'exagère, je te titille, mais tu vois, enfin, ouais, je sais, je te prends comme prétexte pour parler de ça, parce que c'est vrai que c'est pour ça que des fois, enfin mais bon, t'as voilà. raison, t'as Hmm. raison. Mais bon, moi je suis dans le même cas, Triskel, hein, je dis pas le contraire, enfin je suis dans le même cas. C'est pas pour me faire valoir là pour le coup, parce que moi j'en referai pas des lives comme ça, mais enfin tu vois le principe. Ok, T'as Cheveux raison. Cro-Blanc, est-ce que vous avez un mot à dire sur ce sujet médiatique, communication? Qu'est-ce qui Non. va se passer demain? Comment ça va être récupéré? Vous avez une Ah, idée? oh, bah, je pense pas que ça va être C'est particulièrement irrécupérable, je récupéré. pense. Comment tu dis, Cro-Blanc? Ouais, je pense qu'il Je pense que c'est irrécupérable. C'est Et c'est irrécupérable. Je suis justement, d'accord. c'est pour ça que ça intéresse pas grand monde. Au niveau Si, je pense des si. que élites. le but du jeu, c'est de noyer le poisson, comme vous disiez, Pardon? et de laisser tomber, enfin, comment dire, de Allô? briser le truc, entre guillemets, et puis Vous de m'entendez? le laisser fondre Oui, mais et on t'entend, on pas, t'entend. pas de le récupérer. Il y a quelqu'un qui a dit si, donc vas-y, explique-toi. Moi, je pense que c'est récupérable. J'ai vu d'ailleurs énormément de gens qui essayent de les fédérer et de récupérer, de monter leur parti ou j'en sais rien. C'est des Ça ne randoms pour marchera la pas. plupart. J'ai l'impression que c'est. En fait, moi, je vois bien qu'il y a des médias ou des gens, des institutions qui vont tenter de récupérer. Je vois quelles manœuvres ils vont mettre en place, mais comme je suis assez pro en communication, je sais qu'ils sont maladroits et je suis assez d'accord avec Cro-Blanc. Là, les gens en ont ras-le-bol des techniques médiatiques et je crois qu'il y a une. Non, ils sont pas chauds en fait. Ils en ont vraiment rien à foutre. Et moi, je le vois parce qu'ils ne rigolent pas. Il n'y a pas de blague sur les gilets jaunes. Quand des mecs envoient des mèmes pour rigoler, ça ne prend pas. Pas faux. Et quand les gens sont dans un truc où ils se font avoir par les médias, souvent ils vont relayer des trucs rigolos. Là, c'est pas le cas là. Là, on n'est pas là Le pour rire. seul mème, moi j'ai vu un mème avec Gilet jaune, c'est Hervé Rizen qui fait les levées de la victoire avec les bras, une Ouais. fois qu'il avait réussi à passer les CRS. Et ça fait un petit buzz chez les fachos. Ouais, bon. Enfin, ils mettent ça sur leur photo de profil, tu vois. Mais Ouais, c'est le t'as seul beaucoup truc de mèmes nazis avec les gilets jaunes. Oui, mais ça vient d'un site spécial. Mais, euh, mais non, en fait, Triskel, tu m'as donné raison. C'est-à-dire que tu me dis, oui, ça va être récupéré. Il y a 3 randoms qui viennent avec leur pancarte, leur mégaphone pour essayer de récupérer des gens. Oui, et en fait, oui, Non, laisse-moi finir. Si c'était récupérable, les professionnels de la récupération seraient tout griffes dehors en train de. Eh ben, figure-toi qu'ils le sont. Ils le sont. Et les gilets jaunes ne sont prêts à suivre que des gens qui ne sont pas connus et donc qui sont en général des professionnels de la communication, donc ceux qui veulent se mettre en avant, mais qui ont échoué. C'est ceux-là qui essayent de récupérer les gilets jaunes. Les autres, ils n'ont aucune chance, ceux qui ont réussi. Les gilets jaunes, comme a dit Teddy, se méfient des Ouais, mais médias, dans ce cas-là, des politiques. ouais, mais dans ce cas-là, les trucs un peu institutionnels, ne serait-ce que les partis politiques, les médias, les machins, bref, les groupes d'influence, qui voudraient récupérer ces gens-là, ils auraient qu'à envoyer des agents qu'ils contrôlent, mais qui sont inconnus, tu vois. Et ils le font pas Bah, non c'est plus. peut-être le cas. Non, je pense pas. Je pense qu'ils savent qu'il n'y a rien à faire. Je pense qu'ils savent très bien que c'est une masse informe. C'est comme essayer de se battre avec de l'eau, tu vois. C'est pour ça qu'il lâche progressivement l'affaire. Juste une petite info, il y a Anama qu'on a essayé d'intégrer tout à l'heure, une fille donc, du coup, une dame peut-être, que j'ai enlevée parce qu'elle répondait pas. Alors il paraît qu'elle est vexée, je sais pas si t'es vraiment vexée. Tu n'es plus dans le chat, donc je ne peux pas te réintégrer. Elle est un peu vexée parce que qu'il y a quelqu'un qui. Parce que Triskel a dit qu'elle parlait beaucoup. Oui, bon, c'est bon enfant ici. Je sais pas quel âge tu as, ni si t'es très habitué à YouTube. C'est plutôt. On est là. Bon, la petite blague. Après, c'est pas la mienne, mais. Bon, Triskel, tu l'as vexé. Ah merde. Voilà. Bravo. Désolé, Anna, excuse-moi. Voilà, on te demande pardon. C'était pas pensé à mal du tout. C'était bon enfant. Bon, écoute. Retourne dans le standard, Anama. Katsukage et Triskel, mot de la fin. On commence par Katsukage. Mot de la fin, continuer, gilets jaunes. Et il faut continuer, mais il faut faire le tri dans les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il faut virer tous les groupuscules et il faut virer les racailles qui causent beaucoup de dégâts. Ces deux groupes-là, faut les virer, mais les gilets jaunes, continuer. Ok. Et vous, médias indépendants, ne tirez pas trop sur la corde. Mettez-vous vraiment à disposition des gilets jaunes dans ce cas-là. Moi, je pense que tout le monde devrait se mettre à disposition des gilets jaunes. Ah ouais. C'est vrai. Le peuple, hein. C'est vrai. Tout le monde a avec son talent et son savoir-faire alors.
Oui, oui. Ok, je Bah, retiens. c'est ce que tu fais aussi d'ailleurs, hein. En tout cas, je vois Tu bien leur que donnes la j'ai de parole, t'as lu l'audience, les donc j'en profite. revendications, c'est bien, Je franchement, mets c'est mon ce qu'il faut audience à faire. disposition. Pour l'instant, ce sera le premier geste. Premier cadeau. Ok, d'accord, je retiens Triskel. Tout le monde doit donner un peu de sa force aux Gilets jaunes. Tout ce qu'il peut faire. Moi, je pense que oui, faut donner le peuple doit aider le peuple. Hmm. Faut pas oublier que les médias, les policiers, tout ça, c'est le peuple. Ok, je retiens. Bon bah Triskel, c'était un plaisir. Je te dis à la prochaine. Bah merci, Teddy, écoute, À la quand tu prochaine. veux. Hein. Amuse-toi bien. Et pareil, Katsukash, bah à la prochaine du coup. Merci pour m'avoir donné Et cette tribune. Et puis, bah, tu continue, reviens nous voir quand t'auras ton média du coup. Pour faire la promo. le jour où reviendrai te voir, vous entendrez parler de moi dans les Bah, prochaines tu vas voir, années. tu vas entendre parler de moi. Hein. Tu vas voir. Attention. On Hein. entend déjà parler de toi. On entend Euh, déjà. non mais bon, ok. Allez, Katsukash, à la prochaine. Ciao. Salut.